de nouveau sur la même longueur d'onde, c'est notre grand angle. Le premier sommet bilatéral en 5 ans après un Brexit, une pandémie, une alliance AUKUS et Londres. Paris et Londres se retrouvent enfin. Alors pourquoi maintenant? Quels sont les projets qui fâchent? À commencer par l'immigration clandestine. On en parle avec nos invités. Jean-Dominique Giuliani, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, spécialiste des questions européennes. Et en direct de Londres, Tristan de Bourbon-Parme, correspondant pour de nombreux médias français, dont La Croix. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Boris Johnson, un Européen contrarié. On va parler de Boris Johnson, évidemment, dans ce grand angle. Mais d'abord, on va donner la parole à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce sommet est en cela exceptionnel. C'est que c'est un moment très clairement, je dirais, de retrouvailles, de reconnexion et de nouveau départ. Il marque une volonté commune de nous parler, de mieux nous coordonner et de bâtir ensemble de nouvelles perspectives dans ce contexte. Voilà, un sommet exceptionnel, je reprends les mots d'Emmanuel Macron. Alors on va prendre, si vous le voulez bien, la température à Londres. Tristan de Bourbon-Parme, est-ce qu'on y croit à ce nouveau départ ? Oui, on a envie d'y croire en tout cas. C'était d'ailleurs le discours aussi de Rishi Sunak qui disait « j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer que le meilleur arrive », notamment parce que c'est nécessaire pour le pays, c'est nécessaire pour le Royaume-Uni, aussi bien que la crise migratoire que l'Ukraine, qu'avec l'Ukraine, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait de meilleures relations avec l'Union européenne, qu'elles étaient nécessaires en tant que plus proches voisins. Ce sont les deux puissances nucléaires de la région, ce sont deux membres au Conseil de sécurité de l'ONU. Elles ont souvent la même vision et entretenir de bonnes relations, c'était mieux pour l'ensemble, pour leur politique commune. Jean-Dominique Giuliani, ce nouveau départ, est-ce qu'il est possible grâce à Rishi Sunak, un homme plus pragmatique, plus proche aussi d'Emmanuel Macron dans le parcours, leur âge aussi, leur histoire ? Oui, incontestablement. D'ailleurs, notre ami de Londres pourrait vous dire que combien les conservateurs ont aussi besoin de tourner la page Boris Johnson, Liz Truss, parce qu'ils sont à la ramasse un peu dans les sondages en ce moment, donc dépassés par un Labour des opposants qui ne sont pas très forts, mais qui quand même, dans les sondages, les devancent. Et donc, ils ont besoin de stabilité, de retrouver un gouvernement plus normal, un Premier ministre qui s'implique dans les dossiers pour régler des sujets aussi irritants et importants que l'immigration clandestine, mais aussi les relations avec l'Union européenne. Et on voit que sur tous ces sujets-là, il y a une volonté de travailler de manière plus rationnelle et j'allais dire moins ostentatoire. Voilà, moins ostentatoire. Peut-être que vous pensez à un certain Boris Johnson. C'est vrai que vous avez écrit sur lui, Tristan de Bourbon-Parme. C'est effectivement ce profil pragmatique et ce besoin d'apaiser la situation qui est au cœur de ce sommet. En partie, mais je trouve aussi que c'est une communication, une tactique de communication de la part de l'Union européenne, on l'a vu il y a 10 jours avec Ursula von der Leyen, et aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui est aussi un peu facile. Parce que, en fait, comme vous l'expliquez, faire de Rishi Sunak le sauveur en fait, des relations européennes avec l'Union européenne et avec la France, c'est aussi accuser Liz Truss et Boris Johnson d'être les uniques créateurs du chaos. Et ce n'est pas le cas. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut oublier que les relations entre l'Union européenne et les Royaumes-Unis sont dégradées avec le protocole nord-irlandais. Or, avec l'accord d'il y a 10 jours, l'Union européenne a réalisé un énorme compromis à accepter la plupart des demandes britanniques. Et donc, elle a reconnu, sans vouloir évidemment le dire, que son inflexibilité depuis 2 ans était en grande partie la cause de ces tensions. Et là, on le voit aussi avec le président Macron, même si le Boris Johnson et Liz Truss avaient été très durs vis-à-vis de la France. On sait bien que taper sur les Français, sur les froggies, comme on dit ici, en termes d'électorat, ça fonctionne, mais l'inverse fonctionne aussi. Et lors de l'année qui a précédé l'élection présidentielle, le président Macron n'a pas été très tendre. Il faut aussi se souvenir qu'un ministre avait menacé de couper l'électricité à Jersey si les tensions avec les pêcheurs ne oui, mais s'arrêtaient Boris Johnson avait menacé aussi d'envoyer presque l'armée contre la fameuse guerre du poisson que vous évoquez. Jean-Dominique Giuliani, vous n'avez pas l'air totalement d'accord avec l'analyse de Non, monsieur parce de que c'est vrai, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? En réalité, le Brexit est une énorme absurdité. Désormais, les électeurs britanniques s'en rendent compte.
L'Union européenne, c'est vrai, a mis de l'eau dans son bain pour Donc avec l'accord de Windsor, hein, voilà, vous évoquiez cet accord qui n'a pas encore été ratifié. Pour régler les affaires de manière pragmatique, en violation de ses propres règles. C'est très bien comme ça, parce que entre l'Europe en général et le Royaume-Uni, et entre la France et le Royaume-Uni en particulier, il y a des liens, j'allais dire, séculaires, qui sont bien plus importants que toutes ces petites fâcheries justifiées de part et d'autre. Mais pour vous, l'Union européenne, Tristan de Bourbon-Parme disait que l'Union européenne avait fait beaucoup de concessions. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez avec cet accord? Bien sûr, pour régler un problème assez marginal à ses yeux, en réalité, mais très important pour préserver la paix en Irlande. Voilà. Et je crois que pour l'Amérique, comme pour l'Union européenne, c'est la priorité. Le reste est secondaire. De la même manière que les relations entre la France et le Royaume-Uni sont séculaires, importantes, les deux principales puissances européennes, et même les liens commerciaux entre les deux pays sont très importants sur le plan énergétique, sur le plan commercial. C'est notre premier excédent commercial pour nous, effectivement, et il y avait une délégation importante avec 7 ministres d'un côté, 7 ministres de l'autre, avec des rencontres bilatérales. Tristan de Bourbon-Parme, juste un mot de ce point de vue économique, c'était aussi un des enjeux de ce sommet? Bien sûr, le pays en ce moment est confronté à des grosses difficultés. On a une inflation qui est supérieure à 9% depuis avril 2022, donc ça fait déjà un an. Le pays devient un peu moins attractif, au contraire de la France, justement. Et effectivement, depuis le Brexit, les échanges commerciaux avec l'Union européenne ont été compliqués et ont été rendus plus coûteux. Donc il fallait absolument, pour les Britanniques, montrer qu'une relation meilleure est possible avec l'Union européenne. Donc oui, c'est un vrai enjeu et il n'y a aucun doute. Et il n'y a aucun doute d'ailleurs que que les points communs du président Macron avec le Premier ministre Rishi Sunak, leur aspect assez technocrate tous les deux, a favorisé cette relation et favorise de meilleurs accords. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors aussi, le point de vue, la coopération, elle se manifeste aussi sur l'Ukraine. Ça, ils en ont parlé tous les deux. En fait, l'Ukraine les a rapprochés, paradoxalement. Ben oui, le contexte a énormément évolué ces derniers mois, ça n'a échappé à personne. Et donc, les priorités sont différentes. Notamment en matière de défense, les liens entre la France et le Royaume-Uni, qui ont tous les deux une certaine vision du monde, qui ont une armée qui fonctionne, qui sont dotés de la force nucléaire, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, ils sont en quelque sorte un peu comptables d'une part de la sécurité en Europe, des grands accords de désarmement à venir ou passés, etc. Et donc, si vous voulez, là, je crois qu'on ne le saura pas, mais il y a des rapprochements très importants en matière de défense, de production d'armement. On parle de missiles. Vous savez que le troisième producteur mondial de missiles, c'est MBDA. C'est une société franco-britannique, d'ailleurs où il y a des Italiens, où il y a aussi des Allemands, et donc qui est vraiment une société européenne. C'est-à-dire que... Et pourtant, là, je vous tourne vers vous, Tristan de Bourbon-Parme. Le Royaume-Uni a fait beaucoup contre l'Europe de la défense, voulue par Emmanuel Macron. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans la même dynamique. Il y a eu aussi, on le rappelle, hein, cet accord AUKUS qui a fait beaucoup de mal entre les deux pays. On dépasse, on a oublié, on va de l'avant. Avec le Brexit, le Royaume-Uni est obligé de regarder au-delà de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a cette stratégie de Global Britain. Donc c'est pour ça qu'ils ont regardé aussi du côté du Pacifique. Mais ils se sont rendus compte, justement avec la guerre de l'Ukraine, que leur premier voisin et leur principal voisin reste la France. Économiquement et en termes de partenariat militaire, comme vous venez de le dire, la France est le premier partenaire militaire avec les États-Unis du Royaume-Uni. Et donc, c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il faut que la France et le Royaume-Uni soient raccords en termes en termes militaires, en termes de défense et aussi en termes de stratégie diplomatique. Et c'est pour ça que l'Ukraine est très important. Les deux pays se sont rendus compte qu'ils étaient liés et qu'il fallait absolument qu'ils coopèrent de manière beaucoup plus rapprochée. Et ils sont très liés sur un autre sujet, aussi très sensible, hein, l'immigration avec les small boats. Plus de 45 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni en petites embarcations en 2022. Donc il en a été question lors de ce sommet. Londres augmente son financement à la France pour les 3 années, un financement pour justement protéger ses frontières. On va écouter Rishi Sunak.
J'ai toujours été clair, il n'y a pas de solution unique pour résoudre ce problème très compliqué. Il ne sera pas résolu du jour au lendemain. Notre nouvelle législation sera utile et j'ai toujours dit que la coopération avec nos alliés, en particulier la France, était une part importante. Alors, il ne s'est pas dit quelque chose, enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces concrètes. Vous êtes surpris, finalement, on n'a pas trop voulu en parler de ce sujet-là qui est quand même un peu compliqué. On va en parler. Je crois que c'est un sujet très compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'au départ, le mensonge des Brexiteurs, c'était on va mettre fin à l'immigration. On voit bien qu'elle augmente. Et donc, du côté français, c'est aussi très compliqué d'essayer d'endiguer ce flot, ce transit en quelque sorte, tout en respectant quand même les valeurs qui sont les nôtres. Donc, je crois qu'il y a une volonté de travailler ensemble pour essayer de restreindre cela, de trouver les moyens. Et juridiquement, c'est pas facile non plus. Mais Emmanuel Macron a botté en touche. Tristan de Bourbon-Parme, finalement, donc on l'a dit, hein, Londres augmente son financement, mais est-ce que ça suffit? C'est vrai que la situation est complexe, mais est-ce qu'on a vraiment avancé sur ce dossier aujourd'hui? On a un peu avancé. En tout cas, concrètement, ils ont annoncé l'ouverture d'un centre de détention en France et le déploiement de 500 policiers supplémentaires sur les côtes françaises. C'est quelque chose qui avait été demandé par les Britanniques, c'est quelque chose qui a été avancé auprès de tous les journalistes des tabloïds ici en disant voilà, il faut plus d'hommes sur place. Alors, c'est du très court terme parce que effectivement, comme on l'explique et comme eux d'ailleurs l'ont dit, c'est une question qui est beaucoup plus large. Ces migrants et ces réfugiés traversent la France, l'Italie, la Grèce pour arriver ici. Et si l'on regarde d'ailleurs, les chiffres ne sont pas aussi énormes que ça. Il y a eu 75 000 demandes de réfugiés en 2022 au Royaume-Uni, alors qu'il y en a eu 135 000 en France et plus de 250 000 en Allemagne. Donc, même si pour les Britanniques c'est quelque chose de très important, notamment à cause du Brexit, comme vous l'avez dit, ils avaient dit qu'il y aurait moins d'immigration, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc le danger, enfin l'enjeu est important, mais c'est plus important pour les politiciens, pour le Parti conservateur qui veut montrer qu'il maîtrise la situation, que dans la réalité. Alors Jean-Dominique Giuliani, vous allez conclure. Est-ce que pour vous c'est un sommet réussi finalement? Oui, je crois que d'abord il est symbolique, il était attendu. Et il est logique, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, du retour de la guerre sur le continent, des grands enjeux stratégiques. La France est aussi présente dans le Pacifique, n'est-ce pas? On l'oublie, donc nous sommes dans le camp des démocraties, et donc le reste, les petites irritations, les différences, les divergences doivent être dépassées pour, comment dirais-je, remettre sur les rails une relation qui est très ancienne. Vous savez, les peuples en plus s'apprécient. N'est-ce pas? Il y a 300 000 Français à Londres, il y a énormément de Britanniques. Le Brexit, ça a quand même un peu compliqué. Oui, ça a compliqué, mais l'attirance demeure, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important, ça permet de bâtir des choses solides. Tristan de Bourbon-Parme, très, très vite, là aussi, vous êtes d'accord? C'est un sommet réussi? Absolument, exactement pour les raisons qui viennent d'être avancées. C'est du symbolique. Les peuples continuent à s'apprécier. Les politiciens s'apprécient malgré ces petites brouilles. Et c'est ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est la symbolique. Et la symbolique, je pense, est réussie. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle et un rapprochement en deux temps, hein, puisqu'on rappelle que Charles III est attendu en France à la fin du mois, du 26 au 29 mars. Donc première visite en France en tant que roi. Merci. Première visite à l'étranger. À l'étranger, en plus, vous avez bien raison.